Chaque année, il y a une campagne mondiale du 25 novembre au 10 décembre pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et aujourd'hui, nous avons eu un point de presse très important avec toutes ces personnes et toutes ces maisons de presse pour parler des objectifs de la campagne et surtout mobiliser. Il est important de souligner que au-delà de l'événementiel, de toutes les activités qui vont se tenir durant ces 15 jours, c'est aussi un moment de mobilisation et surtout c'est un moment d'accélération puisque aujourd'hui les faits récents, les faits divers, les faits de société de ces derniers jours nous montrent que les violences faites aux femmes sont une réalité dans notre société et nous devons dire non, zéro tolérance. La Covid-19 nous a montré aussi que durant les périodes de confinement, et ceci a été un phénomène mondial, que les femmes ont été violentées. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies l'a appelé la pandémie de l'ombre. Aujourd'hui, nous avons échangé, il y avait, au-delà des médias, il y avait aussi l'association des juristes sénégalaises, nos partenaires, les influenceurs, pour qu'ensemble on puisse se mobiliser et parler d'une seule voix et montrer que les femmes et les hommes champions aussi qui sont avec nous disons non aux violences faites aux femmes, que ce soit le viol, le harcèlement, les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage précoce, tous ces sujets sont sur la table. Je pense qu'il était extrêmement important que le Sénégal se dote d'une loi qui criminalise le viol. Ça relève d'une volonté politique, d'une mobilisation de la société civile suite à des cas de viol, de meurtre. Je vous rappelle les événements de 2018-2019. La loi ne suffit pas. Effectivement, il faut la réglementation, mais il faut aussi disséminer. L'accès à l'information est extrêmement important, d'où le rôle des journalistes. Au-delà de l'accès à l'information, nous devons aussi parler du financement de cet agenda-là, puisque une fois qu'on a une loi, il faut la disséminer à travers le pays en langue locale, s'assurer que toutes les parties prenantes en sont conscientes, sont informées et force reste à la loi. Je ne pense pas que ce soit un échec. Je pense que la loi dissuade et on aimerait en tout cas, on félicite le Sénégal d'avoir une loi qui criminalise le viol, ce qui n'est pas forcément le cas dans la sous-région. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter, qu'il faut accompagner parce que je pense que c'est une étape extrêmement importante. Les indicateurs sont mondiaux. Aujourd'hui, les études de ONU Femmes nous montrent qu'une femme sur 3 a été violentée. Et ce qui est encore plus grave, c'est que la femme a été violentée par un partenaire intime, donc quelqu'un de sa famille. Je pense que ce sont des chiffres alarmants puisque nous tous, nous rêvons d'un monde plus juste, d'un monde plus égalitaire, d'un monde où les femmes se sentent en sécurité. Je pense que c'est un moment de mobilisation, c'est un moment qui nous permet de mettre le sujet en avant de la scène, comme d'ailleurs le 8 mars lorsque nous mobilisons toutes les femmes, mais le travail se fait au quotidien. Vous savez que changer les normes sociales prennent du temps, donc nous avons besoin de nos alliés. Et les alliés, ce sont les animateurs, les communicants, les influenceurs, les badianogors, les autorités, les partenaires techniques et financiers. Il nous faut une approche holistique et je pense qu'aujourd'hui, la campagne nous donne l'occasion de mobiliser les troupes et de dire non. C'est un problème et je pense que c'est un problème que nous tous, nous devons adresser. Tout à l'heure, Madame Abi Diallo, qui est la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, nous a parlé des boutiques de droit. Des boutiques de droit qui aujourd'hui ont une empreinte nationale, ça a commencé à la Médina. Donc les femmes violentées, victimes de violences, ont aujourd'hui l'opportunité d'aller dans des boutiques de droit gratuites pour recevoir tous les conseils, tous les soins et être orientées sur en fait, le parcours à faire pour trouver justice. Absolument, c'est ce que les femmes juristes s'engagent à faire pour les victimes. Alors nous, notre rêve en tant qu'ONU Femmes, le Sénégal est un État membre des Nations Unies, c'est justement faire un inventaire de toutes les lois discriminatoires et qu'on les abolisse. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des grands chantiers. Et pour ces chantiers-là, nous avons besoin des médias, nous avons besoin de la société civile, nous avons besoin de faire bouger les lignes sur toutes les formes de discrimination qui existent dans les textes réglementaires du Sénégal. Absolument, pour faire bouger les lignes, il nous faut les politiques publiques, donc il nous faut la réglementation. Au-delà des réglementations, il nous faut renforcer les capacités des acteurs.
Tout à l'heure, nous avons parlé du renforcement des capacités aussi bien des forces de sécurité que dans le domaine de la santé, des médias aujourd'hui qui est notre conversation. Il faut aussi que tout ce que nous faisons soit financé. Nous jugeons qu'il n'y a pas assez d'argent alloué à la problématique. Et aujourd'hui, c'est notre rôle aussi de faire ce plaidoyer pour que des ressources conséquentes soient allouées au ministère chargé de la femme au Sénégal, à toute la problématique féminine. Bien évidemment, le point numéro 4, c'est l'accès à l'information. Comment disséminer l'information, s'assurer que tout le monde est au même niveau d'information par rapport aux standards. Et bien évidemment, le dernier pilier, c'est l'accès aux services. Aujourd'hui, nous avons besoin de centres d'accueil pour les femmes violentées. Nous avons besoin d'avoir un certain nombre de services psychosociaux, d'accueil. Et je pense que nous sommes là aujourd'hui pour discuter de tout ça. Est-ce que c'est une approche holistique? C'est tous les acteurs qui doivent se mobiliser pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles.